Bonjour à toutes, je dis bien à toutes parce que c'est une vidéo qui est destinée aux femmes. On dit plus demoiselles, donc on va dire aux dames de 14, 15 ans jusqu'à 210 ans. Donc très simplement, on va passer une petite heure ensemble. Le but, c'est de vous expliquer ce qu'on peut faire face malheureusement à la violence qui est existante, ce que l'on peut faire en termes de self-défense, et vous avez été étonné de voir qu'il y a quand même des choses à faire et qu'en aucun cas, on doit accepter de subir. Alors, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Mireille. Alors, je vais me présenter. Après avoir présenté Mireille, normal, c'est la journée de la femme. Et l'intérêt, c'est qu'on passe un moment convivial, mais avec quand même de la matière pour que vous puissiez sortir avec une plus-value à la fin. Alors, Mireille, je vais te laisser te présenter. Mireille est kinésiologue. Elle va vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est une thérapie liée à la santé. Elle ne pratique pas les arts martiaux, elle ne fait pas de self-défense. Donc, en fait, elle est comme la plupart des gens qui vont être derrière l'écran. Ça veut dire qu'elle va apprendre comme vous. Elle n'a pas été entraînée avant, exprès, pour que ça corresponde à monsieur, madame, tout le monde. Je vais essayer de présenter Mireille et présenter la kinésio parce que tout le monde ne connaît pas. Bonjour, donc je m'appelle Mireille, je suis kinésiologue. La kinésiologie est issue de la chiropraxie et de la médecine chinoise. C'est une méthode de rééquilibration énergétique qui permet de cibler les points de stress sur le corps et de mettre en évidence l'origine d'un trouble, qu'il soit émotionnel, physique. Et donc, on part à l'origine et c'est une enquête par le corps. Donc, voilà. Alors, c'est intéressant parce que kinésio, on pense à kinésithérapeute, effectivement, il y a de la kinesthésie, il y a du toucher. Moi, j'ai été bluffé des résultats. Je ne connaissais pas, on est amis, donc j'ai connu, bien sûr, mais à l'origine, je ne connaissais pas et je pensais que c'était un truc de kiné. Et ça va beaucoup plus loin, puisque vous savez que, et là, comme on va parler de facteurs anxiogènes, de violence, donc de troubles post-traumatiques liés à la violence, à la self-défense, et puis malheureusement, avec le Covid, de facteurs anxiogènes. En fait, ce qui est rigolo, c'est que dans le corps, en fait, quand on a des traumatismes, en fait, le corps, elle arrive à lire dans le corps les traumatismes qu'on a eus. C'est vrai que ça paraît incroyable, mais c'est vrai. C'est pour ça que parfois, des fois, on dit j'ai mal au cœur, mais en fait, bah oui, j'ai mal au cœur, mais c'est pas vraiment l'organe, mais il y a un lien. Ou j'ai mal à tel endroit, mais c'est lié à des troubles, à des facteurs émotionnels. Moi, j'explique à ma façon. Et comme je pratique le Qigong, le yoga, je sais très bien ce que c'est. C'est que parfois, on a des nœuds dans le corps qui sont liés à des troubles, soit des impacts, des chutes, soit un trouble émotionnel, un gros stress ou un événement dans la vie qui était compliqué. Voilà. Alors, on va parler de ça, de stress énormément, puisque en fait, la violence, c'est pas quelque chose de normal. On a tendance à la banaliser parce qu'on en voit beaucoup à la télé, et les agressions, malheureusement, envers les femmes, aussi bien verbales, paraverbales, ou alors même, malheureusement, physiques, ça existe. Alors, pour se mettre d'accord, à l'issue de cette petite heure, vous ne serez pas championne d'arts martiaux, vous ne vous battrez pas comme Bruce Lee, parce qu'elle aimerait bien se battre comme Bruce Lee, vous ne serez pas experte en arts martiaux, vous ne serez pas une tueuse et vous ne deviendrez pas invulnérable. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous en serez suffisamment normalement pour comprendre que la violence, parfois on peut l'éviter, pas toujours, mais dans 95% des cas, on peut l'éviter. Alors, pourquoi je vous parle facilement aux femmes, pourquoi j'en parle, c'est que j'ai trois filles. 31, 28 et 14. Donc, ça me concerne, la violence faite aux femmes, parce que potentiellement, elles pourraient être confrontées à ça. Donc, vraiment, je suis concerné, et ce que je leur ai expliqué, à la dernière, je commence, mais aux premières, c'est exactement ce que je vais vous dire. Elles ne sont pas pratiquantes d'arts martiaux, de sport de combat, ce ne sont pas des bagarreuses, elles ne sont pas nées en cité comme moi, donc elles n'ont pas cette notion de code de la rue, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, pour fixer les règles, on va commencer très simplement. Je vais vous expliquer ce que c'est que la violence, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, les profils d'agresseurs. On appelle ça le profiling. Je vous expliquerai ce que c'est que les points vitaux. Donc, on aura une partie pratique. On va alterner théorie pratique. Donc, je ferai voir les mouvements sur Mireille, elle les reproduira sur moi. On parlera de règles de sécurité si vous pratiquez quelqu'un après, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, on va toucher les points sensibles. Ensuite, je vous parlerai des techniques qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, pourquoi certaines fonctionnent. Et vous allez voir que c'est très différent des arts martiaux, parce que dans une salle aseptisée, tranquille, avec un partenaire, c'est pas comme dans une agression où là, on ne choisit pas, on subit. D'accord? Et puis, on fera des mises en situation tranquillement, mais je vais alterner pratique, théorie, pratique, théorie. Je ferai faire un petit test tout à l'heure à Mireille, qu'elle fera sur moi, et vous allez voir que même une femme de 50 et quelques kilos peut faire mal à un homme de 80 kilos comme moi, voire plus, parce qu'il y a des points sensibles. Alors, pour fixer la violence,
La violence, elle a toujours existé, elle existe chez les animaux, elle existe partout, dans toutes les sociétés. Après, elle est plus ou moins développée et il y a plusieurs types de violences. D'accord. Là, on va parler de la violence à caractère sexuel. On va parler des violences quand quelqu'un veut voler, des violences qui sont liées pour mettre une pression pour obtenir quelque chose. Il y en a qui utilisent la force, hein, qui font les gros bras. Et effectivement, la culture, l'emprise médiatique actuelle, la culture fait que la femme, c'est fragile. C'est vrai que quand on voit ses bras, c'est pas mes bras. Donc on va dire, comme la plupart des gens disent, elle n'a aucune chance. Oui, sur un ring, je suis entraîné. Elle n'est pas entraînée, elle n'a aucune chance, normalement. Par contre, je touche à ses enfants, et je sais, elle est très à cheval là-dessus, elle réagira, parce que la femme a un cerveau reptilien, un cerveau instinctif, beaucoup plus développé que l'homme, tout simplement parce qu'elle enfante. Donc ça, il faut le savoir. Ça veut dire que dans un contexte sportif où la technique, la force musculaire va l'emporter, dans une situation de survie où on touche à ses enfants, et chez les animaux, c'est pareil, là, c'est plus la même. Elle va mettre tout ce qu'elle a dans son cerveau reptilien, dans son corps, pour sauver ses enfants. Et c'est pour ça que si vous regardez bien les reportages qu'il y a sur les animaux, les femelles, la plupart du temps, sont plus agressives que les mâles. Le mâle, il mange, il est tranquille. Mais comme on est rentré dans une culture où les garçons, ils font la bagarre, les filles, elles jouent à la poupée, elles font à manger et tout, du fait que on voit que pour la plupart des gens, le visuel, c'est les gros bras, c'est le gabarit, c'est le poids, on se dit l'homme, il aura toujours dessus. Ça, c'est pas vrai. Alors, très simplement, et c'est valable pour un grand gabarit, un petit gabarit. Vous prenez un conflit, alors attention, hein, c'est des cas extrêmes, hein, mais vous prenez un conflit dans un couple. Dans un couple, il y a une dispute, et puis vous avez une femme qui va basculer, une jeune fille, hein, dans un mode survie. Elle est en conflit, son compagnon, quelqu'un de violent, il est alcoolisé ou je ne sais quoi, il l'attrape au col, il la met dans le mur. Elle a à sa portée de la main un stylo. Elle a à portée de sa main, je ne sais pas, un objet X. Elle lui met dans la région temporale, dans la gorge. Ça, c'est de la survie self-défense. Elle aura le dessus. Et là, on va dire, c'est pas sur un ring, c'est de la survie. Au même titre que, on a plein d'exemples. Vous prenez chez les animaux, des petits animaux qui ne sont pas impressionnants arrivent à avoir le dessus sur des animaux d'un plus gros gabarit. Donc, ça veut dire qu'on est dans un combat réel, on est en capacité de se défendre, même si on a un petit gabarit. Moi, par exemple, je n'ai pas un gabarit énorme, hein, je fais 82 km 80. Si je tombe sur une montagne de muscles, je vais attaquer les endroits sensibles, je vais prendre l'initiative et je vais peut-être utiliser un objet de l'environnement quotidien parce que mon but, c'est survivre, c'est pas gagner, c'est survivre, c'est pas marquer des points sur un ring. C'est la grosse différence entre la survie, c'est la self-défense de survie, pas la self-défense de salaud, comme je dis toujours, ou pas le ring, avec, encore une fois, le sport. Ça n'a rien à voir. Donc là, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ensuite, très important, mesdames, vous avez un méga avantage sur l'homme. Je m'explique. Je rentre en conflit avec Mireille. On se dispute. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Parce que physiquement, je suis sûr de moi. Je sais que je suis plus fort à travers mes muscles. Le problème, c'est qu'en faisant le gros bras, en mettant comme ceci, j'ouvre tous les points vitaux. Il faut retenir que tous les points vitaux sont dans la région centrale, dans la région médiane. Les yeux, la gorge, partie génitale, et après on a les jambes. C'est dans la partie médiane. Donc ça veut dire qu'en faisant ça, j'ouvre tous les points vitaux. Première chose. Deuxièmement, encore une fois, que l'on fasse 2 mètres, 130 kg ou 1 mètre 40, 25 kg, les testicules, elles ne sont pas beaucoup plus grosses, plus petites. Les yeux, c'est les mêmes. La gorge, c'est la même chose. Les genoux, plus on est lourd, plus on est grand, plus c'est fragile. Parce que plus ça casse, parce que plus il y a du poids dessus. Ça veut dire qu'en s'ouvrant, on offre les points vitaux. Et enfin, troisième chose, quand on est un homme, qu'on est sûr de sa force, on a une tendance à être assez à l'aise. C'est pour ça que les gens attaquent plus les gens âgés, les gens fragiles, les gens handicapés, malheureusement, il y en a qui osent faire ça. Et puis, des femmes qui sont d'une nature, comme ça, visuellement un peu plus fragile. Et autre chose, si je rentre en conflit avec un homme, tout de suite, je vais me mettre de côté, je vais me mettre comme ceci, je vais protéger les parties génitales et je vais avoir une tendance à me mettre en garde pour certains. Face à une femme, aucun homme se mettra en garde parce que son ego, il va se sentir ridicule. Donc, du coup, il n'offre aucune protection. C'est la grosse différence. C'est pour ça qu'on peut plus se faire surprendre par une femme que par un homme. Mais ça, tout le monde l'a oublié. Sur un ring, on se salue, on combat. Là, effectivement, ça va être compliqué pour elle. Par contre, j'arrive sur elle, je dis, tu fais quoi ici? Tous mes points vitaux sont ouverts.
Donc, si vous apprenez à toucher les points vitaux, elle dit oui, elle va me défoncer dans 10 minutes. Et en fait, ça, c'est super important. C'est ça la différence. Moi, je n'ai pas honte de me dire, si je suis attaqué par une montagne de muscles, je ne vais pas me mettre en garde. Je vais faire, oh là là, je ne vais pas me battre et je vais attaquer les yeux. Comme un animal le ferait, il est coincé contre un mur, comme le rat, il est coincé, il ne peut pas se sauver, parce que même le plus grand prédateur se sauvera. Il est coincé, là, il bascule, refus absolu, état reptilien, et il vous saute à la gorge. C'est la différence énorme. Je n'ai pas pu me sauver. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez me trouver ça bizarre, mais on va parler self-défense. Bon, la vraie self-défense commence par la prévention. Ça veut dire observer. Moi, c'est ce que j'ai appris à mes enfants, c'est observer l'environnement. De nos jours, comme on est dans un milieu pseudo-aseptisé, les gens n'observent plus. Ça veut dire qu'on marche dans la rue, on est comme ça, alors souvent c'est l'iPhone, donc on est déconnecté de l'environnement. Ça, c'est un vrai problème, parce que pendant qu'on est concentré sur son iPhone, on n'entend rien, on ne voit rien. D'accord ? Première chose, les gens mettent des casques. Catastrophe, ils n'entendent même pas les bruits. Donc quelqu'un passe en scooter derrière, prend le sac à main, lui il n'entendra pas. Quelqu'un marche derrière, il n'entendra pas. En plus, on sait très bien que même si les femmes peuvent, soi-disant, faire deux choses à la fois, hein, c'est ce qu'on dit, je suis désolé, quand on a du son dans les oreilles et puis qu'on a en plus son portable, c'est une catastrophe. Moi, je prends rarement les transports en commun, mais les quelques fois où j'ai pris le bus, je vois des gens qui, le soir, ont le casque et sont dans leur iPhone. Ils ne savent même pas qui rentre, qui sort. Mais ça, c'est de la folie, quoi. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est simplement voir l'environnement. On n'est pas chez soi serein. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que dans 90% des cas, l'agresseur va chercher à surprendre. Je vous dis ça avant de parler des profils, il va chercher à vous surprendre. Pour vous surprendre, il faut que vous soyez occupé. Si vous êtes comme ça, vous êtes éveillé, vous voyez qu'il y a un truc anormal, vous vous barrez. Donc là, on fuit, et pour fuir, il faut observer avant. Si on n'observe pas, moi je rentre dans un restaurant, je rentre dans un café, je rentre dans un bus, je regarde. Si je vois une bande de dingues là-dedans qui remuent tout et puis qui sont en train de foutre un bazar pas possible, bah, je prends le bus d'après. Même si je sais me battre, qu'est-ce que je vais aller me mettre dans un conflit face à 5 mecs? Quel intérêt? Si je suis quelque part en voiture, je vais me garer et puis tu vois qu'il y a des gars un peu bizarres sur un banc, bah, s'il est 18h, je me doute bien qu'à 22h, ils seront encore plus nombreux. Sauf quand je vais revenir chercher ma voiture à 23h, je vais être encore plus confronté à plus de personnes. Donc, s'ils sont alcoolisés, ça va être encore plus conflictuel. Donc, je ne m'y mets pas. Bah, je vais faire 500 mètres de plus. Je suis à une terrasse de café, je ne pose pas le portable sur la table, tranquillement, à regarder les mouches. Non, je garde mon portable dans la poche ou je le tiens dans la main. Mais c'est des choses bizarres, mais les gens n'y pensent pas. Et la prévention, ça passe par l'observation. Ensuite, ça me fait marrer, les gens disent qu'il faut fuir. Sauf que fuir, il faut pouvoir fuir. Plus vous allez anticiper, plus vous allez pouvoir fuir. Si par contre, vous voulez fuir devant un jeune de 16-17 ans qui est super en forme, il ne faut pas rêver. À 50-60 ans, on ne court pas plus vite qu'un jeune. Surtout, les femmes, encore une fois, courent moins vite que les hommes. Ça, par contre, on le sait. Regardez les Jeux Olympiques, il y a une seconde de différence sur 100 mètres. Bon, c'est clair que vous ne pourrez pas faire face à un gamin de 16, 17, 18, 20 ans, 25 ans en pleine forme. Ce n'est pas possible. Au même titre que moi, je ne peux pas courir plus vite qu'un de 20 ans. Même si je suis entraîné, c'est comme ça. Donc, plus vous allez anticiper, plus vous pourrez fuir. Donc, fuir, c'est normal. Ce n'est pas être lâche. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Maintenant, on va parler des profils. 4 profils à retenir. Ça, tout ce que je vous dis, c'est de l'or en barre. C'est super important parce que les techniques de combat qu'on va avoir derrière, elles ne vous serviront à rien si vous n'avez pas été capable d'anticiper. 90% des situations peuvent être anticipées. Vous allez voir pourquoi quand je vais parler des profils. Premier profil, c'est l'agresseur isolé, donc seul, organisé. Ça veut dire, Mireille, elle a un sac à main, je la vois, elle sort de la banque. Quand on sort de la banque, on a déposé de l'argent, on a retiré de l'argent. Je la vois passer au distributeur, elle met de l'argent dans son sac à main. Moi, je suis organisé, elle est isolée, ces personnes, je connais l'environnement, je l'attaque. Donc, j'ai un scénario tout prêt. Je veux utiliser de l'argent. Je ne veux pas la taper, je veux prendre son argent. Si elle résiste, peut-être que je vais la taper derrière. Alors, c'est paradoxal, mais cet agresseur organisé est le plus facile à dérouter. Pourquoi? Parce que si vous l'avez vu, si vous l'avez observé, s'il voit que vous l'avez identifié, il n'est pas bête. Il sait qu'il y a des caméras, il y a du monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il attaquera une autre victime. Parce qu'il va dire, mince, j'ai été vu, je ne vais pas pouvoir la surprendre, donc il ira voir ailleurs. Si elle voit qu'elle prend de l'argent et qu'il est là, elle rentre à côté dans un magasin, je dis n'importe quoi, ou alors elle ne retire pas, elle a vu la personne, il n'y aura pas d'attaque.
Donc, celui qui a organisé, c'est le plus facile à dérouter. Même titre qu'à caractère sexuel, c'est la même chose. Il a vu que cette fille-là, elle était un peu légère, qu'elle ne faisait pas attention et pas piquer. Il va l'attaquer. Si par contre, il voit qu'il a été vu et qu'elle se réfugie où il y a un groupe de personnes, ben, il ne va pas l'agresser sexuellement. D'accord? Elle l'a identifié. Donc ça, c'est l'organisé, c'est le plus facile à dérouter si on observe. Ce qu'on appelle la vision périphérique, 360 degrés. Donc, mesdames, mesdemoiselles, parce que ce que je dis à mes filles, je ne leur apprends pas le combat, observez l'environnement. Et particulier aussi, la femme a un cerveau instinctif beaucoup plus important. Moi, une de mes filles m'a dit un jour, je n'ai pas envie de monter avec ce chauffeur de taxi, je ne le sens pas. Elle l'a vu, il y a un truc qui n'est pas passé. Je lui ai dit, tu ne le prends pas. Si un pain au chocolat dans une boulangerie ne te plaît pas, tu ressors de la boulangerie. S'il n'y a pas d'ordre, tu fais ce que tu veux. Au même titre que dans un de mes cours, quelqu'un n'apprécie pas mon cours, bah, il va au cours d'à côté. Bah oui, il n'y a pas de problème, on fait ce qu'on veut quand même. Hein. Et ça commence par une notion de respect. S'aimer et se permettre de dire non, je refuse, je ne veux pas. Et donc, comme vous ne voulez pas, bah, en fait, vous observez en disant bah, ça, je ne le sens pas, j'y vais pas. Pourquoi je vous dis ça? Combien de jeunes filles se sont retrouvées dans des soirées arrosées où il y a une fille et 10 garçons? Elles en connaissent un ou deux, puis elles ne connaissent pas les autres. L'alcool fait que bah, ça part en sucette, comme on dit, et la jeune fille se retrouve dans une situation où ça peut aller d'attouchement au viol. Et on sait très bien que c'est les trucs courants. D'accord? C'est souvent des gens qu'on connaît. Et on le voit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. C'est malheureux parce que je suis désolé, une jeune fille seule, moi, une de mes filles me dit, genre d'une soirée, des garçons, elle en connaît qu'un ou deux et puis elle n'est pas avec son petit copain. Là, ça va être compliqué si ça part en sucette. Voilà, et ben moi, je dirais non. Il y a des endroits, il ne faut pas aller. On sait que dans les mouvements de foule, potentiellement, bah, c'est plus dangereux. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le monde de la nuit. J'ai travaillé aussi dans un monde où je travaillais la nuit, mais dans une structure un peu différente de fonctionnariat avec la police. Bah, j'ai vu que vers 2-3 heures du matin, quand les familles s'en vont et que c'est des trucs comme la fête de la musique, tout ça, bah, potentiellement, on augmente le risque. Donc, si on n'est pas observateur, c'est la misère. Alors, vous avez vu, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, attention, c'est plus le même. C'est l'agresseur qui n'est pas organisé, donc soit qui a des problèmes psychologiques, pathologiques, soit qui est sous stupéfiant, sous alcool, les deux à la fois, et peut-être les trois à la fois, et les problèmes psychologiques, sinon ça va te perdre. Ben, qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'est pas en capacité de voir ce qui est normal, pas normal. En fait, il est complètement cramé au niveau du cerveau. Alors là, danger. Ça veut dire que lui, il n'est plus dans la subtilisation, il n'a plus d'objectif précis. Il est complètement dingue, et lui, vous ne l'arrêterez pas. Même si vous l'avez identifié, vous ne l'arrêterez pas. Le seul moyen de vous en sortir, c'est la fuite. Négocier, impossible, parce qu'il faut un émetteur, un récepteur, vous allez émettre des choses, il ne pourra pas capter, tellement il sera cramé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui, vous ne l'arrêterez pas. C'est pour ça que c'est compliqué. Et là, le seul moyen, je vous le dis, c'est de fuir ou de frapper durement et vous sauver. C'est le seul moyen. Il n'y a que deux options. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui est drogué, complètement dingue ou qui est complètement endoctriné, si vous rentrez dedans, vous ne l'arrêterez pas avec la discussion. Si vous avez pu anticiper, tant mieux, mais sinon, ça sera le combat. Et là, le combat fera frapper durement avec détermination. Donc, ça, c'est le deuxième cas, mais bah, c'est le moins courant. Le plus courant, c'est le premier cas. Soit c'est le vol, soit c'est l'agression sexuelle. Mais donc, ça veut dire que dans 90% des cas, vous pourrez peut-être faire quelque chose en amont, d'accord, avant. Troisième cas de figure, c'est ce qu'on appelle des bandes organisées. Très peu de chances que ça vous arrive. C'est quoi? Bah, ça va être par exemple des braqueurs. Des braqueurs, des gens qui veulent participer à un enlèvement, vous êtes particulièrement riche, ils vous enlèvent pour avoir une caution, une rançon. Là, on ne va même pas en parler parce que ça a très très peu de chances de vous arriver. C'est 0-0, mais on ne s'en sort pas. Si vous avez 6-7 gars qui sont mis en planque depuis 6 mois, qui ont décidé de vous braquer, de vous cambrioler parce que vous avez de l'argent, un coffre, vous n'arrivez pas à gérer parce que vous êtes surprise et puis ils sont nombreux. Il y a l'algorithme, il y a le fait qu'ils sont nombreux. La valeur algébrique fait que le nombre fait que vous n'en sortirez pas et en plus, ils sont structurés. Mais ça, on met de côté, ça ne vous arrivera pas. Après, on a, ça par contre, c'est différent, ce qu'on appelle la bande non organisée. C'est un groupe de personnes, X de garçons, de filles, plus ou moins alcoolisés ou des gens bizarres, qui sont en groupe et puis qui vont prendre la main d'un plaisir, alors soit à monter l'un contre vous, vas-y, t'es pas capable et tout, et puis si la personne résiste, notamment si c'est un caractère sexuel, bah là, ils vont aller plus loin, et puis après, il y a un phénomène de meute, on le voit malheureusement à la télé régulièrement, et puis là, vous vous retrouvez face à 10 personnes. Donc là, le seul moyen de s'en sortir, c'est pas de combat, vous en doutez bien, même si vous êtes experte en arts martiaux, c'est de fuir. Donc, pour fuir, il faut anticiper.
Donc, si vous marchez dans une rue et puis que vous arrivez et vous voyez des gens un peu bizarres et que vous ne sentez pas le truc, vous prenez une rue ou faites demi-tour. Voilà. Si vous avez 200 mètres d'avance, ça va pouvoir le faire. Vous avez vu les 4 cas de figure, sachant que le cas de figure le plus courant, c'est le premier. C'est quelqu'un qui a vraiment décidé de faire quelque chose de malveillant. Alors, une fois qu'on sait ça, on sait ce qu'on est capable de faire, pas faire. Donc, si on observe le premier cas de figure, on le gère, 90% des cas. Si on tombe sur un dingue ou quelqu'un qui est vraiment particulier, le seul moyen, ce sera fuir, combattre. Vous savez que la fuite, elle revient toujours. C'est le tronc commun. Okay, donc là, on a vu un peu la théorie. Et pour finir, rappelez-vous encore une fois que en tant que femme, il n'y a pas du tout de déshonneur et il n'y a pas du tout de problème juridique à se poser si vous prenez l'initiative pour vous défendre. Je m'explique. Quelqu'un m'attrape au col, par exemple. Je m'embrouille avec quelqu'un, je lui fais pique aux yeux, coup de genou, coup de coude, rotation cervicale. Moi, je suis connu comme expert en arts martiaux. Là, je vais me retrouver dans les tribunaux. Ils vont me dire, monsieur, vous avez été excessif. Là, on n'est plus dans la self-défense et défense. Vous êtes défoulé sur la personne et vous avez utilisé vos techniques comme une arme. Ça va être compliqué pour moi de justifier. Si par contre, je lui avais mis un petit crochet, une petite balayette, ça serait, on va dire, ça passerait mieux. J'expliquerais, ouais, j'ai paniqué, j'ai fait une balayette. Voilà, c'est pas grave. Je lui mets un crochet, ce sera déjà plus compliqué. Par contre, Mireille, si, vu mon gabarit, je l'agresse et qu'elle dit, moi, j'ai mis un coup de poing, mais c'est parti dans la gorge, j'ai pas réfléchi, oui, je visais le menton, et puis il est tombé. Elle n'a pas pu se sauver. Elle prouve au juge qu'elle n'a pas pu se sauver. On est en plein dans les lignes de défense. C'est ce qui différencie encore la femme de l'homme ou d'un petit gabarit d'un grand gabarit. Vous imaginez bien s'il y a une embrouille entre les deux, que potentiellement, c'est plutôt moi qui ai cherché les histoires, et s'il y a bagarre, on ira plus du côté de Mireille. Mais c'est évident, parce qu'elle n'a pas trop de moyens musculaires pour s'en sortir, que les moyens techniques, moi, je les ai. Donc, c'est ça l'intérêt aussi. Après, pour finir, avant de commencer la pratique, il y a une chose qui m'agace souvent, c'est qu'on diminue le potentiel de la femme. Je vois souvent des trucs, on voit des filles en short de boxe taille face à un gars, et puis elle se fait secouer, par exemple, et on dit, ouais, la femme, elle s'en sort pas devant le mec. Oui, forcément, le mec, c'est un combattant. Donc, si on met une sprinteuse de niveau mondial avec un sprinter comme Bolt, elle perdra toujours. Maintenant, vous prenez la meilleure sprinteuse au monde, et vous la mettez face à 99,99% des hommes sur cette terre, elle va les fumer, parce qu'elle court en moins de 11 secondes. Et moi, je ne connais pas beaucoup de mecs qui courent en moins de 11 secondes. Vous prenez, j'ai des copines qui font 140, 150 développés couchés. Je ne connais pas beaucoup d'hommes autour de moi qui font 150 développés couchés. Et ceux qui le feront, ils n'iront pas la provoquer. Ça veut dire que celui qui va vous attaquer n'est pas un spécialiste d'arts martiaux, n'est pas un combattant. Donc, vous, si vous avez quelques techniques et que vous êtes déterminé, vous allez vous en sortir. Et vous avez vu, j'ai fini par dire déterminé. C'est que les gens, quand ils font du sport, ils font ça. Ça, c'est du sport. Moi, je ne parle pas de ça. Je suis ici, voilà, tétanisé, je frappe pour faire mal, pour détruire. Et là, c'est plus pareil. Donc, si vous n'êtes pas en mode sportif, mais en mode je bascule et je reptilien, je suis en mode destruction, je vais faire mal, homme ou femme, vous pouvez le faire. Vous savez, elle a été tétanisée, elle a été surprise. Mais c'est ça le truc, c'est que je suis normal et d'un seul coup, je bascule en reptilien. Et ça, il faut apprendre à le faire. Il y a les techniques pour ça. Voilà, donc là, je vais expliquer la théorie. Maintenant, on va commencer la pratique. Alors, on va voir déjà les points vitaux. Tout ce que vous voyez dans les films, vous voyez dans les magazines, ce n'est pas reproduisible en réel, pour la bonne et simple raison que quand vous allez être en stress, donc 140 pulsations minutes, quand on est en stress, ça va très vite, 140, on passe de 60 à 140, vous ne pourrez pas toucher des points qui sont trop précis. On a peur, on n'est pas à l'aise, on panique, le cerveau, il y a ce qu'on appelle l'effet tunnel, on ne voit plus l'ensemble et surtout, on n'est plus précis. Et tous les mouvements complexes, comme les clés, les choses comme ça, on est incapable de faire parce que c'est le cerveau reptilien le plus profond, et lui, il ne peut pas réfléchir. C'est la différence avec le néocortex. Ce qu'on fait en salle, on réfléchit, tu fais ça, je te fais ça. Ça, c'est le néocortex, c'est la réflexion. Vous avez le limbique, c'est l'émotionnel, et lui, justement, il est perturbé, donc hop, il est passé à l'étage plus profond, le reptilien, et quand on est un reptilien, on ne peut pas réfléchir. Donc, il faut des choses très simples. Alors, les points vitaux, je vais les faire voir avec Mireille, après, elle le fera sur moi. Je vous invite à le faire. C'est très simple. Il n'y en a pas 50 000. Il y a les yeux. Les yeux, une fois qu'on ne voit plus, une fois que l'œil est touché, il y a panique et surtout, on ne peut plus combattre. C'est ça qui est particulier.
Une fois, regardez un combattant, quand il est touché à l'œil, il fait ça, il va devant un miroir, regarde si l'œil n'est pas touché parce qu'on a peur. L'œil, c'est super important. Donc, une fois que les yeux sont touchés, on ne peut plus combattre. Ensuite, il y a toute la partie respiratoire, la gorge. Une fois qu'on ne respire plus, on peut rester plusieurs jours sans manger, un peu moins en buvant, mais par contre, respirer au bout de 3, 4, 5 minutes, ça devient compliqué, quoi. Donc, quand on est touché à la gorge, tout de suite, c'est la panique. Soit on peut faire une asphyxie, soit on peut vraiment tomber dans les pommes, syncope, soit on est paniqué. Moi, j'ai vu dans ma salle, hein, les gens qui ont été touchés à la gorge, même des combattants, tout de suite, c'est la panique. Moi, j'ai été touché à la gorge, j'ai paniqué comme tout le monde. Après, je ne vous parlerai pas du plexus très dur à atteindre avec les vêtements. Après, on a les parties génitales. Alors, les parties génitales, on peut le faire avec le genou, on peut le faire avec le tibia, on peut le faire avec le pied, on peut le faire avec la main en frappant et on peut écraser. Sur une saisie, on peut écraser. Psychologiquement, ce n'est pas évident à faire. Sauf qu'en mode survie, il faudra le faire. Et ça, on s'entraîne. Et c'est marrant parce que les filles, au début, comme c'est une partie intime, elles n'osent pas le faire. Au bout d'un moment, le côté, ce qu'on appelle la croyance limitante, hein, du fait que les parties, c'est pas fait pour ça, on met prendre des coups en tout cas, elles le font. Il y a la coquille, elles s'habituent. Et du coup, elles ont cassé ce plafond de verre. En fait, elles ont pété cette croyance limitante. Et du coup, elles le font. Et ensuite, le top du top, c'est bizarre. C'est un point vital, c'est un point sensible, c'est les genoux. Parce qu'une fois qu'un genou est touché, il n'y a plus de fondation, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de mobilité, et là, on ne peut plus combattre. Moi, personnellement, je n'ai pas honte de le dire, si je tombe sur une montagne de muscles qui est en pleine forme, je ne vais pas chercher un truc compliqué, je vais directement sauter une rotule. Vous avez dès que je touche, le genou, il pète. Ce n'est pas compliqué à faire, ça ne demande pas une grosse force musculaire. Vous verrez, je la ferai taper sur moi, vous allez voir ce qu'elle va développer comme puissance sans avoir un gros gabarit. Alors, les yeux, ce n'est pas compliqué. On peut les attaquer comme ceci, on jette, on va se rapprocher un peu, tu vois, peut-être, voilà. On peut jeter, juste comme ça, voilà. On peut jeter, d'accord? On peut rentrer comme ça. Sur une saisie, on peut simplement rentrer avec les pouces dedans. Cherchez pas les trucs compliqués comme ça. Non, vous jetez dedans. Ouais, c'est vrai, c'est ça la technique. Non, ça ne marche pas. On jette simplement comme ça. Sinon, on peut le faire comme ça peut arriver, ou alors simplement sur une saisie, souvent on utilise des pouces. La gorge, très simple. Vous avez souvent des points un peu moins gros que les hommes, donc vous passez plus facilement en dessous le menton. D'accord? Alors on peut taper comme ceci, en bec, très simple. Et là, voilà. À peine je touche, c'est pareil pour moi si elle me le fait. Pour ça, c'est dangereux. On peut travailler en pique, ça demande plus de précision. Et le top du top pour une femme, c'est passer en dessous en courant. Alors là, regarde, juste ici déjà, ce que ça fait. Si vous imaginez dans la gorge, là, je touche à peine. Donc, pas besoin de grosses forces musculaires puisque c'est des points vitaux. Ensuite, les génitales, je vous ai expliqué, on peut frapper avec la main. Voilà. On peut frapper avec la main, on peut frapper avec le genou, ça vous savez faire. On peut frapper avec le tibia, d'accord? Et on peut écraser. C'est super simple. Et les genoux, alors les genoux, on va se repousser un peu encore. Les genoux, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle le coup de pied écrasant. C'est un coup de pied de face, je vous fais voir. En fait, comme si on écrasait une boîte de conserve. Donc, c'est très reptilien. Ce n'est pas le chassé de BF. Ça, c'est très compliqué à faire quand on n'est pas entraîné. Non, là, je suis de face, dans l'alignement de ma hanche, et je saute une rotule. Voilà. Et là, il ne faut pas beaucoup de force pour le faire, je vous promets. C'est pour ça qu'en combat, c'est interdit. En combat sportif, on interdit ça parce que le genou, il saute tout de suite. OK? Donc là, on a vu les points vitaux. Alors maintenant, l'intérêt, c'est que Mireille les reproduise. Alors, vous allez voir, au début, elle ne va pas être à l'aise, c'est complètement normal. C'est pour ça que j'ai pris une néophyte. Et puis, en le faisant, petit à petit, elle va prendre de l'assurance. Alors, je vais faire à chaque fois la technique, et puis elle la refait. Alors, règle de sécurité, on s'arrête avant de toucher. Pourquoi? Là, voilà. Même moi, si elle me touche, ça peut avoir, moi j'ai l'habitude, elle peut avoir un impact. Ça peut créer un stress chez l'autre, créer un blocage, et du coup, il n'y a plus de confort dans l'entraînement. Et puis, c'est dangereux. Vous avez vu, je pose à peine un doigt, déjà, d'accord? Donc, surtout, moi, je ne veux pas que vous vous touchiez. Vous arrêtez avant, après, vous serez avec un professionnel, vous pourrez vous toucher, mais il faut l'encadrement par quelqu'un qui sait le métier. Donc, les yeux, on va le faire chacun à notre tour. Je vais faire ça, juste ça avec Mireille. Vas-y, tu le fais sur moi. Voilà. Vous faites ça, posez. Vas-y. Voilà. Vous avez vu, il y a 2, même 3 doigts qui arrivent dans les yeux. Si par contre elle fait ça, il y a de fortes chances qu'elle loupe. Fais-le. Voilà, elle fait ça.
C'est bête, hein, mais souvent dans les films, les gens ils disent ouais, on fait l'équité ici et on travaille. Ça, c'est pas vrai. Non, on jette, rectilien, on jette comme une patte de tigre. Tu vas le refaire. Comme une claque. Ouais, exactement. Voilà. Et là, je vois que je suis touché. Là, je sens qu'il y a 3 doigts et en plus, ça va m'écraser le nez du visage. Donc, du coup, je vais te toucher, ça me permet de fuir. Fuir, rappelez-vous, on n'est pas là pour gagner un combat, faire bing, 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 à toi, à moi, je te fais toucher le bras, ça c'est la télé. Hein. On n'est pas dans la police. Non, non, d'accord, on n'est pas là pour mettre les menottes, hein, on est là pour survivre. Donc, ça c'est le premier truc. Le deuxième, très simple. Tu vas travailler juste comme ça. Tu mets les pouces, tu les rentres comme ça. Vous servez comme ça, très simple, vous glissez et vous allez aux yeux. Vas-y. Voilà, tu es en plein dedans. Encore, je vais mettre de côté pour que vous voyez. Vas-y. Voilà, elle est en plein dedans. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, il ne faut pas 10 ans pour faire cette technique-là. La gorge, encore plus simple. Vas-y. Voilà. On va droit, on ne se prend pas la tête. Vas-y. Très simple. Ensuite, plus compliqué, ça. Voilà. Elle touche là où il faut. Hein. Et puis là, par contre, c'est le plus dangereux. Ça, il faut faire très attention. Voilà. Vous voyez, c'est simple, pas besoin de force. Hein. Fais juste ça. Voilà. Vous voyez, je touche à peine. Imaginez. Pas besoin d'avoir des bras comme ça. Hein. OK. Les parties génitales, je vais faire doucement parce que là, toutes les filles savent le faire en général. Coup de genou, coup de tibia, coup de pied. Alors, le plus efficace, c'est le coup de genou et le coup de tibia. Le pied, c'est à grande distance. Donc, si on est très près, c'est le coup de genou. On va se reculer un peu. De très près, coup de genou. Encore plus près, on écrase. Distance intermédiaire, tibia. Et distance longue, coup de pied. OK, le plus simple, c'est le coup de genou. Donc, coup de genou. Voilà, coup de tibia. Tu mets la main, parce que je n'ai pas de coquille. Et ensuite, coup de pied. Vous voyez, elle est moins à l'aise. C'est pour ça que je préconise toujours le coup de genou et le coup de tibia. Et enfin, là, on va voir ce qui, pour moi, est le plus efficace pour une femme, sauf si elle a des talons. D'accord, il faut y penser, hein, encore une fois. C'est le coup de pied écrasant. Alors, coup de pied écrasant, je vais faire de face. C'est simple, les orteils sont à l'extérieur. On frappe. D'accord? Donc, je suis avec Mireille, mais une jambe devant. Ça va devant, comme ça, voilà. Je le fais voir doucement, ici. Je vais toucher à peine. Tu vois le genou? Il arrive en bout de course. Vas-y, à toi. Voilà. Vas-y, frappe un peu. Voilà. Vas-y. Voilà. Alors, en fait, c'est simple. On va maintenant faire des mises en situation. On a vu les techniques, on a vu les points vitaux. On va voir comment on peut faire. Donc, je vais créer des situations, sachant, mesdames, que la plupart de vos agressions vont commencer par une saisie. À l'occasion de faire une de ces techniques, à chaque fois. Alors, on va commencer tranquillement. On va se mettre dans ce sens-là. Ici, voilà. Alors, commencez toujours par le côté où vous êtes à l'aise, pour que le cerveau il enregistre à l'aise de ce côté-là. Ouais. Et puis après, vous faites les deux côtés. On va aller doucement. On va commencer par un truc très simple. Je la saisis au col. Là, tu vas faire, par exemple, pique à la gorge ou les yeux, comme tu veux. Voilà. Ensuite, coup de pied parti. Ouais, tibia, genou, exactement. Et après, tu feras un coup de pied écrasant. Voilà. Alors là, elle n'a jamais pratiqué. C'est la première fois qu'elle le voit. Bien sûr qu'il faut répéter. Encore une fois, hein, ce n'est pas en restant dans son canapé. Hein. Mais on ne répète pas 3 heures par jour. Hein, ça vient vite après. On va refaire. Ici, alors je ne mets pas de pression, ça va vous dire, ouais, mais il ne la colle pas dans un mur. C'est l'alphabet. Après, on fait des mots, on fait des phrases, on écrit un livre. Hein. On n'apprend pas à écrire un livre tout de suite. Il faut aller doucement. Donc, je suis ici, à gauche, toujours. Voilà. 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 Déjà, le genou, je le sens. D'accord? Premier truc. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais bon, les cheveux. OK. Ben, les cheveux, c'est la même chose. Voilà. Voilà. C'est d'un poignet. Même chose. Voilà. C'est toujours pareil. Pas la peine d'apprendre 100 techniques. Bruce Lee disait, il faut mieux 10 techniques efficaces que 100 techniques qu'on maîtrise à peu près. En combat, regardez, les gens font toujours la même chose. Gauche, droite, kick, gauche, droite, coup de genou, gauche, droite, crochet. Ils ne font pas de trucs compliqués. Moi, j'ai combattu, ils ne font pas de trucs compliqués parce qu'on a peur. Simplement. Donc, il faut les choses simples. Maintenant, je saisis les deux poignets. Là, elle ne pourra pas me frapper. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire coup de pied écrasant. Elle peut faire coup au parti. Voilà. Elle peut faire deux techniques qui vont faire lâcher, qui lui permettront de fuir. Alors, comment on fuit? Ça, je vais vous l'apprendre, c'était le sujet juste après. Il est évident que quand on fuit, si par exemple, elle m'a mis un coup, je fais ça, j'ai été touché aux yeux. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se tourner et courir.
parce que moi, je peux l'attraper. Non. Quand je prends un coup, d'accord, elle me pousse et tu cours par là. Parce que moi, du coup, j'ai le temps de lancer la machine. Ça paraît bête, hein, mais vous savez, quand les gens ils reculent dans la police, quand on recule, on ne fait pas ça. On recule comme ça. Pourquoi? Parce que s'il y a un truc, un objet derrière, on le sent avec le pied, on ne tombe pas. Ben là, c'est la même chose. Si elle me met un coup et qu'elle se retourne, moi, je vais le jeter, je vais l'attraper. Ça va être compliqué. Par contre, si elle met un coup et puis qu'elle me pousse et qu'elle part par là, moi, le temps, voilà, que je réagisse, elle est déjà partie. Ça paraît bête, mais c'est des stratégies. Au même titre que si elle ne peut pas se sauver par là, ben, la même chose, quand elle m'a touché, elle me pousse, elle recule en marche arrière et après, au bout de 2-3 mètres, tu sauves. Donc, tu m'as touché, tu me pousses, tu recules et après, tu... Voilà. Ça paraît bête, mais elle m'a observé sur 2-3 mètres, elle a regardé, elle se sauve. Ça, c'est des bases qu'on apprend dans mes stages de self-défense parce qu'on est en survie. C'est bête, mais à force de travailler, c'est naturel. Moi, je vois, j'ai des jeunes filles que j'entraîne, des jeunes femmes. À la fin, c'est naturel. Elles observent, elles sauront comment se sauver, ça les rassure. Alors, on a vu 2 trucs simples. Après, on va commencer à compliquer les choses. On ne fera pas de sol aujourd'hui, on fera que du debout. Je suis ici, j'étrangle. Je suis très près. Donc ça, c'est du classique. Eh bien, même chose, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà. Et après, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, exactement. Et après, tu vas me taper à l'intérieur avec la gorge. Exactement. Mais elle aurait pu faire beaucoup plus simple. Ce n'est pas encore naturel chez elle. Tu vas m'étrangler. Hausse. Coup de genou. Ici, je regarde et je me sauve. Tu vas essayer. Je t'étrangle, plus dans les yeux. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Vous voyez, l'agressivité, vous avez vu, hein, elle va me faire du mal. Mais vous voyez, c'est bête, mais à force de répéter, elle va le développer. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais là, vous ne frappez pas vraiment et tout. On y va par étapes. D'accord? Quand les gens me disent, oui, mais il n'y a pas de pression, tu ne la colles pas par terre dans un mur, mais là, on apprend. Donc, si on met, alors ça, il faut le savoir, si vous mettez de l'émotionnel, du stress dès le début, les gens se sont peur, il y en a qui se sont fait agresser, ils vont se braquer tout de suite. Il y a des gens qui vont se renfermer, et il y a des gens qui vont développer une telle peur que ça va être pire qu'avant encore. Et ils vont dire, ouais, je m'en sortirai jamais, c'est trop compliqué. Maintenant, regardez, on va faire un test. Je vais tenir le paro et tu vas mettre un coup de genou. Vous allez imaginer que ça, c'est mes testicules ou c'est les vôtres, messieurs. Tu vas mettre un coup de genou avec toutes tes forces. Voilà. Vas-y. Voilà. Alors maintenant, on va rajouter un truc que vous ne savez pas. Quand tu vas frapper, tu vas crier. Et en fait, quand vous criez, vous contractez les abdos. Et du coup, vous avez plus de force parce que ça fait un lien entre le haut du corps et le bas du corps. C'est pour ça que les boxeurs font ils expirent parce que c'est une contraction abdominale. Et du coup, déjà, quand on prend les coups, on est en contraction abdominale, c'est beaucoup moins facile d'être touché une fois ou autre. Et surtout, on est plus puissant. D'accord? Et ce phénomène de cri, ça accentue la détermination. Donc, tu vas trouver violemment crier. Voilà, vas-y. Voilà. Imaginez dans votre testicule. Moi, j'aimerais pas, personnellement, voilà. Mais petit gabarit, pas 1m90, 100 kg. Par contre, imaginez ça dans les testicules. Maintenant, on va faire plus dur. Tu vas travailler en coup de pied écrasant. Quel côté tu veux? Qui est le plus à l'aise pour débuter. Voilà. Donc là, tu vas frapper doucement au début pour apprendre. Voilà. Et quand tu le sens, tu frappes fort, très fort. Et tu cries. Comme tu as du mal. Voilà, vas-y. Imaginez le rotule. Vas-y. Fort, encore, plus fort. Plus fort. Encore. Je plie mon genou. Si j'ai mis ma jambe tendue, même avec le pas haut, elle me saute une rotule. Je suis tranquille, je vais me faire opérer. Okay? Donc, c'est pour vous faire voir qu'elle n'a jamais fait. Donc, déjà, en 5 secondes, elle me fait déjà mal. C'est pour ça que je vous dis, différenciez bien le sport de la self. Alors, une fois qu'on a vu ça, on va. Alors, le paro, c'est un truc qu'on peut travailler avec un coussin. Enfin, il y a plein de moyens de travailler, même si vous n'avez pas un paro. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des mises en situation petit à petit, quand on progresse, et puis on travaille pour frapper de plus en plus fort, frapper de plus en plus vite. On crée des situations de plus en plus compliquées, cheveux par derrière. Mais on commence toujours par des bases. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous apprendre les bases. Alors maintenant, je vais faire un test avec Mireille. Je vous promets, elle n'est pas du tout préparée. Elle ne pratique pas les arts martiaux du tout, donc elle ne va patauger. C'est normal, mais mon but, c'est que son cerveau, il sélectionne une technique. En fait, je vous explique. Quand vous tapez sur Google Michelin, ça sort tout seul. Si par contre vous sortez un mot, il y a trop de fautes d'orthographe et c'est compliqué, ça va ramer. Ben, votre cerveau, il est pareil. Si vous cherchez un truc super compliqué, si je lui apprends 10 techniques, là, eh ben, en fait, elle n'arrive pas à les ressortir, son cerveau, il va chercher.
moi, j'ai fait des stages en informatique, je ne suis pas un champion du monde, hein. J'ai fait des stages de niveau 1. Franchement, ça allait. Et à un moment donné, j'ai été un peu prétentieux. J'ai dit, ouais, j'ai assuré au niveau 1 et je n'ai pas attendu assez de temps entre le 1 et le 2. Je pensais que j'avais tout intégré. Quand je suis arrivé au 2, ben, le niveau n'était plus le même. Donc là, ils sont montés en puissance et je n'avais pas suffisamment intégré le niveau 1 intellectuellement. Ce n'était pas vraiment mémorisé. Et du coup, ben, quand ils ont envoyé la sauce au niveau 2, comme les gens étaient à un niveau supérieur à moi, j'ai été largué très rapidement. Je suis au début, puis après, ça s'est trop vite. Pourquoi? Parce que je n'avais pas pris le temps d'intégrer. Et moi, je suis comme tout le monde, on est tous pareils, c'est qu'on a tous, après, des niveaux différents d'assimilation, mais en fait, à un moment donné, ça peut bloquer. D'accord? Alors, là, ça va être intéressant. Je vais attraper Mireille de façon très différente et je vais lui demander de réagir à sa façon, comment elle ferait. OK? Bien. Voilà. Bien. Après, une autre. Voilà. Ouais. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va faire plus dur. Je vais me mettre derrière. Tu attrapes comme ceci. Qu'est-ce que tu fais? Bien. Vas-y, encore, continue. Voilà. Très bien. Ensuite, derrière, beaucoup plus dur. Elle ne l'a même pas vu ça. On ne l'a même pas travaillé. Vous avez vu? Ici, je te tire comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bien. Voilà. Fais attention aux parties, hein, me méfie. Voilà. Très important. Et après, on verra les coups. Alors, on va juste le voir pour le cours prochain. Les coups, ce n'est pas comme dans les films. Hein. Le kung-fu qu'on voit, ça c'est la télévision, ça ne se passe pas comme ça. On va utiliser une méthode un peu parapluie. D'accord? C'est qu'en fait, on va faire ceci. En faisant ça, on peut bloquer tous les coups latéraux. Si on fait ça, c'est compliqué. Si on fait ça en se groupant, alors c'est connu, hein, je ne vais pas rentrer dans la technique, mine de rien, on peut esquiver la plupart des coups latéraux. Alors, il y a une technique pour apprendre. Donc, simplement, quand je vais te mettre un coup, tu ne cherches pas à gauche, à droite, tu fais ça. Voilà, tu écartes plus, tu rentres ta tête et tu fais ça. Voilà. Alors, on est là, donc je vais lui mettre une claque lentement pour s'habituer. Vous allez voir, je vais arriver soit dans son coude, soit derrière. Donc, quand je te frappe, je prends la tête, tu rentres ton menton et tu fais ça. Et tu me regardes. Vas-y. Non, tu ne vas pas rentrer. Vous voyez l'erreur commune des débutants, mets tes mains, c'est qu'on fait ça. Et ça, c'est pas bon parce que l'impact, eh oui, l'impact, il va arriver. Alors attention, c'est qu'il vient d'un gabarit potentiellement plus élevé. Non, il faut vraiment faire ça. Regarde, mets-moi une claque latérale. Voilà. Tu vois, tu arrives dans mon coude. Soit tu vas riper au-dessus, soit ça va riper là. Ouais. C'est pas vital. Si je fais ça, par contre, regarde, je le prends dans la tête. Ça va passer derrière. Donc, comme ça. Je vous fais voir de face, comme ça. On rentre le montant. T'es prêt? Comme ça? Ouais, exactement. Je te mets un peu en avant, une groupe. Comme ça, toi, tu me regardes. Exactement. On y va. Et là, vous allez vous exploser la main dans le coude. Vous avez la différence? Si je tape au-dessus, je vais riper. Si je tape là, tu vas avoir un gros hématome, mais c'est une partie quand même avec des vêtements qui vont encaisser. Moi, je le fais. Quand je suis en combat, je suis là, boum, et je rentre derrière. Je me protège, boum, et je rentre. Mais je suis bien hermétique. Je rentre et je frappe derrière. Si je fais ça, c'est pas bon. Ça, c'est dans la boxe, on n'a pas le temps. Ça va trop vite. Je suis ici, je m'en fous, je fais ça. Voilà, tout de suite, tu te groupes. Voilà, toi, ça va arriver. Viens prendre bien. Toi, il rentre complètement. Voilà. Remarquez bien, ces trucs-là, c'est ce qu'on fait au sol. Et vous avez vu malheureusement dans les faits divers des gamins qui sont massacrés par une meute. C'est triste, hein, mais malheureusement, c'est du vécu il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce que fait le gamin? Ben, il se met en boule, et son fœtus, il rentre les points vitaux, il se fait comme ça. Est-ce que c'est ce qu'on conseille de faire? On se met en boule. Pourquoi? Parce que les points vitaux sont au centre. Donc une fois qu'on se recroqueville, ben, en fait, on se protège. D'ailleurs, si j'ai à conseiller, vous avez des enfants, si malheureusement, dans une situation où on se fait attaquer par plusieurs personnes et qu'on tombe au sol, c'est catastrophique, on s'en sort pas. C'est pour ça que le sol, on dit c'est bien, c'est pas bien. C'est bien un contre un. Mais s'ils sont plusieurs, c'est catastrophique. Et si vous tombez, en attendant que quelqu'un intervienne, si quelqu'un intervient, c'est se mettre en boule, se protéger la nuque, se mettre comme ça, se protéger le visage, la gorge, rentrer le menton pour la gorge, et surtout se mettre en boule complètement, ramener ses genoux ici, pourquoi? Pour faire bloc, en fait, un peu comme feraient les animaux, hein, ils se mettent dans leur coquille, hein, pour ne pas être touchés sur les points vitaux. Maintenant, ça n'empêchera pas les coups de couteau, les coups de marteau, et malheureusement tout ce qu'on peut voir. Mais si c'est à main nue, au moins ça vous aidera. Si vous restez sur le ventre ou à plat, c'est une catastrophe. On n'est pas dans le sport. Et là, c'est ce qu'on fait, on se regroupe. D'accord? Nous, les garçons, pour les coups de pied génital,
On ne met pas les mains, on fait ça. Maintenant, regardez un footballeur à la télévision, quand ils font la ligne devant les buts, moi je suis mauvais en football, ils se mettent devant un but et le team il tire un coup franc ou je ne sais quoi. Les mecs ils mettent les mains ici. Et quand le ballon il arrive, ils ne font jamais ça. Hein. Ils ne font jamais ça, donc ils font ça. Parce que c'est reptilien. Alors qu'est-ce que j'ai appris moi, mes élèves, c'est faire ça. Utiliser le reptilien. Parce que comme tout le monde, si je suis surpris, si j'ai peur, j'ai beau m'entraîner depuis des années, c'est mon cerveau reptilien qui va basculer. Je suis comme les autres, je ne reproduirai pas des mouvements super complexes. D'accord? Et nous, vous encore moins, puisque vous n'êtes pas entraînés. Alors maintenant, on va faire autre chose. En fait, ça, c'est le niveau, je vous demande de le faire chez vous, parce qu'il reste 10 minutes, à peine 10 minutes, et en fait, c'est intéressant. Il ne faut pas mentir. Moi, je ne mens jamais. Souvent, on me dit que je vais loin dans mes propos, parce que c'est du vécu et c'est parce que je fais de la recherche. Mireille, là, elle me connaît, c'est une amie, on est tranquille, on est avec vous, on passe un moment sympa, combien c'est pas la réalité. Donc effectivement, beaucoup vous dire ouais, mais c'est pas la réalité. N'empêche qu'à la fin de cette heure, elle aura pris conscience que prévention, dire à mes enfants de ne pas mettre de casse, regarder autour de soi, si on ne sent pas le truc, on ne fait pas, donc savoir dire non, refuser, et puis quelques coups qu'elle a appris, d'accord. Et puis il faudra qu'elle s'entraîne. Sauf que ça, c'est, on va dire, un peu la sève de savon, ce que je disais tout à l'heure. La vraie sève, c'est se mettre en difficulté. Et en fait, on va le voir maintenant, Mireille, qui est en forme, elle est quand même en forme physiquement, hein, je lui fais faire, par exemple, 50 flexions de jambes. Je vais te faire faire. Et oui, voilà, elle me fait, c'est rien du tout par rapport à ce que vous allez vivre. Quand elle va faire ses 50 flexions de jambes, on va les faire tranquille, hein, le but, c'est de s'amuser, si tu veux bien le faire. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Son cœur, il va monter. Je pense à 130 pulsations, parce qu'elle est quand même en forme. Hein. 130 pulsations, vous allez voir qu'elle va être essoufflée. Elle aura beaucoup moins de précision. Et je vais lui demander de faire un exercice juste après. Vous allez voir que ça va être beaucoup moins coordonné, ça va être plus compliqué. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a appris, on met un peu plus de violence dans les saisies. On commence, voilà, pour qu'elle apprenne à se faire bousculer. Vous voyez, elle fait ça. C'est normal, parce qu'elle n'est pas habituée. Mais plus on le fait, le corps s'habitue. L'adaptabilité, c'est une des particularités du corps humain. Plus je vais le faire, à la fin, je le ferai 3-4 fois. Voilà, elle fait ça et elle le fera de moins en moins. Elle va s'habituer. Et c'est pour ça que les gens habitués à la rue, les gens habitués à la guerre, malheureusement, ils s'habituent. Des gamins qui sont habitués dans la violence ou à la guerre, les bombardements, le tir, ça ne fait plus rien. Ils sont habitués. Prenez un enfant ou un adulte, hein, et vous, moi le premier, hein, vous mettez dans un endroit où ça tire de partout, je vais flipper, voilà, mon cerveau, je ne vais pas être bien. Mais c'est ça, donc il faut s'habituer à des situations anxiogènes. D'accord? Donc, on va faire l'exercice, elle va faire 50 flexions, c'est le niveau 1, il y a 10 niveaux. Et du coup, son cœur va battre vite. Et ça va être très compliqué pour elle d'être très précise. D'accord? Donc, je vais utiliser le PAO après pour que ça soit le plus réaliste possible. Alors, on peut faire des burpees, on peut faire des flexions, mais les flexions, c'est bien parce que c'est très, c'est très fatigant. Donc, le cardio va monter. Alors, c'est simple. Il y en a, tu te mets comme ça et tu fais 50 flexions rapides quand je te le dirai. Et quand je te le dirai, tu mettras un coup de poing dans la gorge, dans ce point blanc. Donc, il faut que tu sois hyper précise. OK? Allez, on y va. Je compte rapide. 1, descends un peu plus, tu peux. 2. Comment ça se fait? 3, 4, 5. C'est dur à 56. 7. Elle a un mal aux fesses aux jambes. 8. 9. Faites-le, vous allez voir. 10. Les garçons, c'est la cuisse, pareil. 11. 12. 13. Rapidement. 14. 15. C'est dur? 16. 17. Et elle est en forme, elle 18. Hein. Attends, ceux qui sont en surcharge pondérale, 19. 20. C'est beaucoup plus dur. 21. Comment ça se fait? 23. 4. 25. C'est fort. 26. Descends un peu plus, tu peux. 27. 28. Ça les souffle. 9. 30. Allez, encore 20. 21. 32. 33. C'est bien. 34. 35. Ah, c'est bien. 36. 37. Bravo. 38. 39. C'est sans cœur. 40. Allez, encore. 31. 42. 43. 44. 45. Et descend un peu plus. 46. Allez, c'est pas tout fini. 47. 48. 49. 50. Ensuite, tu frappes là-dedans. Allez, allez. Vous voyez? Allez, comment c'est plus dur. Ok, coup de genou. Encore. Encore. Ok, coup de pied écrasant. Sauf 2 secondes. Maintenant, tu vas mettre dernier exercice très intéressant. Tu mets un doigt au sol et tu tournes autour. Alors, ça paraît débile, mais vous allez voir ce qui va se passer. Vas-y.
Tu poses bien le sol et tu tombes. Allez, je te dirai d'arrêter et après tu te rattrapes. Alors ça paraît simple, hein, mais ça, il y a beaucoup de gens dans la self qui le font. C'est très intéressant. Je te dirai d'arrêter. Pose bien le doigt au sol. Super. Dans l'autre sens, tu mets le doigt et tu tombes. Allez. Vas-y. Ensuite, allez, oui, juste vas-y, continue. C'est très intéressant ça. Imaginez que vous êtes bousculé contre une voiture, contre un mur, vous allez perdre l'équilibre. Très important. Ok, tu te redresses, tu mets un coup de poing. Allez. Regardez, la coordination, c'est encore, c'est plus la même. Et la jambe se lève et plus de coordonnées. C'est normal, stop. Très intéressant, vous avez vu? Ça correspond à une agression légère. Le cardio, il n'est pas monté tant que ça. Ouais, là, c'est un 120, à peine 130. 50 flexions, et ça correspond à une petite agression. Ouais, tu n'es pas complètement explosé, mais tu sens qu'il se passe quelque chose, tu es énervé. C'est comme ça. Et en fait, ça veut dire que c'est une agression légère. Imaginez un état de choc vu en quelqu'un qui vous prend, qui vous jette contre un mur, il vous fait peur, il vous crie dessus. Ça sera 2 fois plus important. Et donc, si vous n'êtes pas habitué physiquement, psychologiquement, émotionnellement à ça, c'est bidon. C'est pour ça que les gens, quand ils voient mes stages de self, moi, je ne fais pas tout voir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous expliquer les choses. Et quand je le fais assis dans un canapé en vous expliquant comment je travaille, c'est la théorie. Après, on passe à la pratique. Mais une fois qu'on a appris l'alphabet, c'est les points vitaux, c'est les techniques, on fait des mots. Les mots, c'est les mises en situation. Les phrases, après, c'est les mises en situation avec un mannequin. On met un mannequin, pas pour Mireille, mais pour moi ou un de mes collaborateurs, et elle le tape. Lui, il agresse, elle le tape 100% plein pot. On appelle ça un Redman, par exemple. Donc, on est rembourré de partout, coquille partout. Elle peut taper toutes ses forces, l'autre ne sent rien. Mais du coup, elle va pouvoir taper avec détermination, elle va pouvoir taper des points vitaux, et l'autre, il va agresser réellement. Et là, elle va pouvoir tout donner. Et du coup, elle va prendre confiance, elle va voir ce qui passe pas. Elle va dire, voilà, je me sens à l'aise, pas à l'aise. Et comme ça, elle va identifier, et elle va sélectionner les techniques qui lui correspondent. Et après, une fois qu'on a fait des mots, on fait des phrases. Ça veut dire qu'on reproduit du schéma d'agression, assis à une chaise, on la colle par terre comme si on allait la violer. Elle apprend à utiliser des objets, ce qu'on fera au prochain stage le 13 mars, parce qu'il y a aussi un stage le 13 mars. On apprendra à utiliser des stylos, des magazines, un verre, une chaise, pour faire barrage, plein de trucs. Et ça, c'est de la self. Vous voyez, en fait, c'est ça. Ce que je veux, c'est qu'au bout d'une heure, vous et puis Mireille, vous ressortiez, pas avec des notions, je suis Superman, j'ai fait un stage de self, j'ai mis des coups de pied haut. C'est pas ça la self. La self, c'est la survie. Et la survie, c'est trouver n'importe quel moyen pour ne pas se retrouver dans la merde, pour s'en sortir le plus rapidement possible. Ça n'a rien à voir avec des sports de combat, arts martiaux. Rien à voir, parce qu'en salle, on n'apprend que des techniques et un petit peu de physique. Là, on n'est plus là-dedans. Et 2 anecdotes qui vont vous permettre de réfléchir, que je dis toujours en stage, hein, j'ai l'habitude. Maintenant, on va prendre 2 personnes. On va prendre Mireille et un grand champion de combat, alors comme il y a des dames, elles ne connaissent pas forcément, de combat de catch. Les gens qui se battent dans les cages, de MMA, donc ce sont des gens très très forts, très entraînés, qui ont des physiques de fou. Franchement, c'est les machines de guerre. Il est évident que si j'oppose Mireille face à un gars de 100 kg, qui est hyper entraîné, qui a des muscles énormes, qui aime le combat, qui encaisse, elle n'a aucune chance. Maintenant, on va dans un endroit, on va dire, qui peut être potentiellement un problème. Même on sait qu'il y a des problèmes. 2 cas de figure. Le champion de MMA, le champion de penchak, le champion de boxe, de ce que vous voulez. Culturiste, un mec balèze, impressionnant, il se met sur un banc. On sait que c'est compliqué et que ça va chuter. Il se met sur un banc, il met des écouteurs, il prend son iPhone, il communique avec sa copine, il fait ce qu'il veut. Connecté, je suis balèze, je risque rien, je suis tranquille, moi, je suis un lascar, je connais la rue et tout. Il est sous son banc. Un type arrive derrière avec une bande de copains, ils arrivent, ils passent derrière, ils mettent une lance. Champion, pas champion, 5 heures d'entraînement par jour, c'est foutu pour lui. Dès qu'il bouge, il se fait couper. Les autres, ils vont arriver derrière, ils vont le défoncer, c'est terminé. Ça, c'est la réalité. Parce qu'il est coupé de l'environnement. Maintenant, vous prenez Mireille, ou une jeune femme X. Elle dit, oh là là, ce quartier-là, je ne le sens pas, oh là là, moi je ne suis pas laissé. Son limbique, cerveau limbique, il va commencer à s'activer. Le néocortex va envoyer un message au limbique, oh là là, le cœur commence à battre, je ne me sens pas bien ici. Souvent, tu me dis, hein, je ne sens pas les énergies. En plus, elle est très très sensible à ça, Mireille, par son métier. Elle dit, je ne sens pas. Je ne sens pas, et vous, les femmes, vous avez vraiment ça très développé. Je ne me sens pas du tout, j'ai envie de me barrer. Tu te barres. C'est le top, c'est ce qu'il faut faire. Mais pour une raison X,
Elle dit, bah, je vais rester un peu plus longtemps pour voir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne va pas se mettre sur un banc, regarder son portable. Elle va se mettre contre un mur, elle va regarder partout en haut, en bas, elle va dire, oh là là, je ne me sens pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se barrer. Comme elle va se barrer, ou si elle voit des gens un peu compliqués, elle va se barrer. Ça, c'est la self-défense. C'est-à-dire qu'elle est moins forte que l'autre personne, toujours est-il qu'elle va mieux s'en sortir parce qu'elle a la trouille. Et donc, c'est ça que je veux réveiller en vous, c'est cet instinct animal de dire, l'animal, il fuit. Regardez, n'importe quel animal, il va se barrer. Par contre, s'il est coincé, alors là, il ne va pas vous louper. Et c'est comme ça qu'on voit des petits animaux, je vous ai dit, face à gros, on dit, mais il n'a aucune chance. Eh bien, il s'en sort. Et c'est souvent des femelles, d'ailleurs. Donc, c'est super important. Et l'art martial, il vous apprend ça. Moi, par exemple, à mon âge, j'ai pas envie de dire, à l'autre de mes 60 ans, je ne vais pas aller faire le fanfaron, à mettre même si je sais le faire, mettre des mawashi, faire le mot. Non. Oh là là, il est balèze, il est calé, il a de l'alcool, je suis tout seul, je suis avec ma gamine, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne peux pas me permettre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en aller. Je suis coincé, je mets la gamine derrière. Je ne veux pas me battre, s'il te plaît. Et là, ça y est, j'ai vrillé. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te faire du mal, tu n'imagines même pas. Parce que je n'ai pas le choix. J'ai basculé, ça y est, je deviens un animal sauvage. Et c'est ça le truc. Et ceux qui connaissent un peu YouTube, qui suivent un peu les choses, allez voir une vidéo de Robert Paturel, un copain à moi, un ancien du raid, une personnalité qui a été champion de boxe d'ailleurs, qui a apprécié de tout le monde, qui connaît les réalités, qui a fait des choses et qui a été confronté à des phénomènes très dangereux, à des gens dangereux. Il dit bien, à un moment donné, il fait des stages de self, allez voir ces stages, c'est génial. À un moment donné, il faut basculer en animal sauvage. Il le dit, parce que la vie, c'est être bienveillant. Mais quand vous êtes quelqu'un qui vous faire du mal à vos enfants, vous n'avez pas d'autre issue. Si vous n'allez pas vous faire tuer, vous n'allez pas vous faire massacrer. Je n'ai pas pu me sauver, mais la loi, on verra après la loi. Vous direz au juge, je n'ai pas pu me sauver. Je n'ai pas pu me sauver, ben, j'ai un caillou, je le prends, j'ai un verre, je le baisse, je veux survivre. Laisse-moi, je t'ai rien fait, laisse-moi vivre. Et le danger, c'est peur de faire mal, ça fait partie de notre éducation. Moi-même, je n'ai pas été élevé pour faire mal aux gens. Par contre, ce que je me dis, c'est que moi, comme je fais de mal à personne, si un jour je suis amené à faire du mal, c'est que je n'ai pas pu faire autrement. Alors qu'on se mette d'accord, hein, ce n'est pas une embrouille de voiture, hein, ouais, qui s'y assort si tu es un bonhomme ou toi, la femme. Ça, ce n'est pas des bagarres pour moi, c'est de la ritualisation à deux balles, c'est de l'ego. Les femmes, souvent, ne rentrent pas là-dedans. Mais moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui m'a dit, moi, j'ai pas peur, moi, je sors de la voiture, je veux voir le mec. Une femme, hein. Puis le jour, elle va tomber sur un dingue qui va la planter ou qui va la massacrer, parce qu'il y a des gens bizarres. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vaut le coup de se faire planter, de se faire massacrer pour l'ego, pour dire j'ai pas peur? Mais il n'y a pas de pas peur si vous tombez sur un dingue, il a un couteau et vous plante. Voire il a un pistolet. Par contre, on marche, on se fait agresser, c'est un endroit sombre, il n'y a personne. Vous êtes avec votre gamine ou vous êtes tout seul. Et là, mais comment vous faites? Là, c'est la survie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se replie, on essaie de discuter. Non, non, je ne veux pas. Et à un moment donné, c'est la surprise, c'est l'animal. On est comme ça, on passe de 0 à 100. Et là, on fait du mal. On fait du mal, on ne s'arrête pas de faire du mal. C'est le seul moyen. Et devant le juge, vous expliquerez, je suis une femme, je suis toute seule. Le mec, vous avez vu comment il est. Il y a de fortes chances qu'il ait peut-être un petit dossier sur le domaine juridique. Et vous expliquerez, mais monsieur, je n'ai pas pu me sauver, comment je peux faire? J'ai fait ce qui me passait par la tête, j'ai eu peur. Il n'y aura pas de problème, parce que le juge il va dire, bah oui, effectivement. Il faut toujours expliquer que je n'ai pas pu me sauver, donc je me suis défendu avec mes moyens. Et je vous dis franchement, on va arrêter là-dessus, mais j'agresse Mireille. Elle avec un enfant, elle a une jeune gamine, et puis devant le juge, elle a bousillé, elle me bousille, elle me fait du mal, et puis elle se sauve. D'accord? Et puis on est devant le juge. Et puis elle dit, bah voilà, moi je lui dis d'arrêter, j'ai voulu me sauver, j'étais avec ma gamine, comment je vais faire? Je ne peux pas courir avec ma gamine, elle est trop jeune, devant. Bah je me suis défendu. Franchement, qu'est-ce que va dire le juge? Il va aller de son côté, c'est d'une évidence. Voilà, ce qui ne va pas être le cas, les gens confondent, s'il y a deux garçons qui se battent, ouais, vas-y, sors de la voiture, on se bat. Là, ce n'est pas une agression, c'est un rituel de combat. Donc là, les deux, parce que les deux acceptent de combattre, ce n'est pas la même chose. Hein. Pour ça, je dis souvent aux jeunes, ne vous battez pas. La bagarre, ce n'est pas l'agression. Hein. Ce n'est pas la même chose. Moi, je vous dis, j'esquive toutes les agressions que je peux avoir potentielles. Bon, j'en ai pas. Hein. Je vais les esquiver parce que ça ne m'intéresse pas de me retrouver une situation à deux balles pour me faire retirer ma licence ou me retrouver en garde à vue. Non. Par contre, si un jour je suis amené à me battre, je vais vraiment lui faire du mal. Ça, je vous promets, mais je vais faire du mal parce que je n'ai pas pu me sauver, parce que c'est la situation où je dois m'en sortir. Et par contre, à ne pas faire, c'est que si je mets hors d'état de nuire, bah, ce n'est pas le massacrer.
C'est m'en sortir, le frapper pour me barrer, mais les gens ne comprennent pas, c'est pas parce que j'ai le dessus que je vais monter sur lui, je vais lui mettre des coups. Non, je l'ai mis hors d'état de nuire et je m'en vais. Puis si vous êtes vraiment quelqu'un de bien, vous appelez la police, les pompiers, il y a un gars qui n'est pas bien, je ne sais pas qui n'est pas bien. Enfin voilà. Mais ce que je veux dire, c'est n'ayez pas peur de frapper si vous ne pouvez pas faire autrement. Et si vous le faites, faites pas. Faites-le avec détermination pour faire mal. Parce que vous êtes obligé. L'animal, quand il se bat, regardez deux chats qui se battent. C'est impressionnant. Hein, et regardez les animaux, ils font des rituels parfois. Ils se rentrent dedans, mais ils ne se touchent pas les points vitaux. Vous avez dû voir des documentaires. Ils font des rituels de mal. Mais parfois, ça va, quand c'est entre deux espèces différentes, ils vont jusqu'à la mort. Mais quand c'est de la ritualisation, ils se mettent des coups, ils ne touchent pas les points vitaux. C'est ce que font les hommes. Vas-y, sors, si tu es un homme, ça c'est de la ritualisation, mais tu peux basculer. Par contre, quand vous êtes agressé, vous ne savez pas ce qu'il peut vous faire. Donc, c'est à vous de basculer, non pas en ritualisation, à toi, à moi, c'est du sport, je mets des points, mais on bascule, je vais te faire tellement de mal, tu n'imagines même pas. Et ça s'apprend. Moi, je fais des stages, j'apprends les gens, en fait, à sortir un peu de leur zone de confort pour faire mal. Voilà, donc c'en est fini. Je te remercie, Mireille. J'aimerais bien, Mireille, tu donnes ton avis, ton ressenti, si tu es à l'aise, ce n'est pas évident, si ça t'est utile, si tu as compris ce que j'ai dit. Attends, on va se rapprocher, ouais. Oui. Aux femmes qui nous suivent, aux hommes qui nous suivent peut-être. En fait, je crois qu'il faut effectivement pratiquer un petit peu pour que ça devienne un réflexe, mais ce n'est pas du tout compliqué. Ça me paraît tout à fait faisable dans la réalité. Donc, est-ce que quand je parle, je dis de. Toi, tu es quelqu'un de très gentil, bienveillant, parce que tu soignes. Quand tu soignes, hein, donc tu n'es que dans le bien-être, la bienveillance, et puis je te connais, je sais que tu es vraiment là-dedans. Je suis certain que ça m'attaque à tes enfants, j'y verrai une différence. Je ne suis pas sûre de pouvoir m'arrêter et si quelqu'un est par terre, en fait, de ne pas m'acharner. Voilà. Oui, tu bascules. Vous voyez, quelqu'un de bienveillant, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est consciente que tu n'es pas une bagarreuse, tu es gentille dans la vie, tu es plutôt tranquille, et son mari pareil, mais c'est des gens, je suis qu'ils sont capables de le faire, parce que s'ils le font, c'est parce que tu es obligé. Et tu ne penseras même pas à la justice. Tu diras, mais on fait du mal à mon enfant, c'est pas possible. Oui, et imaginez, mesdames, une seule fois, moi je suis hypnothérapeute, j'ai travaillé sur le sujet. Mettez-vous dans votre canapé, et je te demande de le faire, j'ai déjà fait, hein, c'est intéressant. Et visualisez, c'est triste à dire, hein, quelqu'un qui est en train de voir votre gamin par terre et qui lui met des coups de pied dans la tête. Imaginez la situation, fermez les yeux, juste 10 secondes, tu dis, mon gamin prend des coups de pied dans la tête par un mec que tu ne connais pas, qui est complètement dingue. T'as vu, c'est insupportable. Tu vois, c'est insupportable, c'est un mandat. Ben c'est ça, en fait, il faut être capable de se dire, j'ai rien fait, quoi. Et se dire, mais il veut aller jusqu'où? Il y en a qui vont très, très loin. Et en fait, c'est intéressant. Alors, en hypnose, on fait de la visualisation. Hein. Alors, c'est dangereux, il faut faire attention, il faut faire avec un encadrement. Hein. Mais c'est intéressant, c'est qu'en fait, les gens n'imaginent pas que la personne peut aller très loin. Hein. Et en fait, moi, je connais des gens en stage, je l'ai vu, hein, qui sont inoffensifs, des gens gentils, qui sortent une rage dès que tu les mets en condition à dire, mais imagine, on fait du mal à ton enfant, mais là, je deviens dingue. Là, il n'y a plus de problème de taper dans les parties, les genoux, parce que c'est ça. Et les gens ont du mal à basculer parce que dans la société, on n'apprend pas. C'est pour ça que je dis, arrêtez de dire que les femmes sont sans défense, que les femmes ne peuvent pas se défendre, que les femmes, c'est fait. Ça, c'est n'importe quoi. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout est fait pour ça. Les salaires ne sont pas les mêmes pour un même travail. On le voit, hein, pour un homme et une femme, mais c'est anormal. Moi, je ne suis pas féministe, je suis pour quelque chose de juste. Ce n'est pas normal de dire qu'il y a des métiers qui ne peuvent pas être faits par des femmes, alors qu'on prouve maintenant qu'il y a des femmes routiers, qu'il y a des femmes qui rentrent chez. C'est faisable. Oui, certes, elles n'ont pas les mêmes bras, elles ne peuvent pas soulever, mais il y a des machines de nos jours pour faire ça. Et puis, on voit des femmes routiers qui conduisent des gros camions, mais c'est n'importe quoi. Et effectivement, il y a des métiers qui demandent une force physique au-dessus de la moyenne, qui peuvent être plus faits par un homme, mais c'est très peu. Donc ça, c'est partie des choses qu'il faut enlever. Moi, je connais des femmes, mais qui sont d'une puissance incroyable, mentale, physique. Je connais des femmes en musculation qui ont une force incroyable. Je les mesurais parce que je les ai entraînées. Moi qui suis un ancien athlète, j'ai vu des femmes avoir une puissance en course incroyable. Moi, je connais des femmes qui ont 25 ans qui courent 100 mètres en moins de 11 secondes. Je vous ai dit, moi, je ne connais pas beaucoup de mecs qui font 100 mètres en moins de 11 secondes, mais pas beaucoup. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Mais encore une fois, il faut se dire qu'on a tous en soi, mentalement, physiquement, émotionnellement, des ressources. Simplement, il faut les réveiller, les développer. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je me bats contre ça. On subit trop la vie. Et parfois, on a les outils, ils sont installés dans le programme. Simplement, faut les remettre sur les rails.
Voilà, donc je suis content que tu aies dit ça. Et tu as vu, tu as senti hein, quand je t'ai dit, on tape ton gamin, tu te dis, ah, je sais que je peux briller. voilà. Et en fait, ça, malheureusement, il faut le travailler au cas où. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci Mireille. On se revoit le 13 mars. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à me demander des choses que je n'ai peut-être pas abordées. Peut-être il y a des choses que j'ai améliorées. Que j'ai peut-être été trop vite sur des sujets. Peut-être que je ne me suis pas assez bien expliqué. Vous savez, le coach, il n'a pas toujours raison. Hein. Il donne des outils, mais des fois, l'intérêt, c'est que vous puissiez comprendre, intégrer. C'est pas que je puisse bien expliquer, c'est que vous puissiez comprendre. C'est ça l'intérêt. Donc, n'hésitez pas, même s'il y a des choses qui sont critiquables sur ce que j'ai dit, hein, c'est pas un souci. Le but, c'est d'avancer ensemble. Et puis, si ça vous plaît, revenez le 13 mars. On fera des choses un petit peu différentes. On verra les fondamentaux. Et puis, ça a été un plaisir. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Moi, j'en ai fait une mission de vie, d'aider les gens en musculation, bien-être, en self, parce que je pense que si chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, ça peut peut-être changer les mentalités. Voilà. Donc, merci à tous. Je vous souhaite un bon dimanche pour celles qui nous ont suivis aujourd'hui. Et puis, à bientôt. Voilà. Salut à toutes. Ciao. Merci, Mireille. Ciao. ASPTT. Cultivons vos envies.